Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une vidéo partage. Alors nous allons faire de la pâtisserie. Voilà. Donc ça va être la recette de la brioche que je fais quand ma maman demande les brioches. Et là ça va être le week-end donc on va en faire. Alors j'ai déjà tout préparé les ingrédients. Donc je vous ai mis un petit tableau là. Comme ça, vous pouvez noter les ingrédients et puis ça vous les laisse. Voilà. Donc, nous allons faire ça ensemble. Alors, dans une tasse, vous mettez chauffer, non, pas chauffer, tiédir, pardon, du lait, 150 grammes et 20 grammes de levure du boulanger, hein, fraîche. Voilà. Que vous mettez dans la cuve. Ah, j'ai préparé en amont hein, parce qu'autrement les vidéos sont trop longues. J'y ajoute 500 g de farine, « 150 g d'œufs. Alors ça fait 3 œufs et j'ai ajouté un petit peu de blanc pour avoir les poids justes. Voilà. Et 60 g de sucre et 9 g de sel que je mélange. Ça ne va pas toucher la levure, donc ça ne va pas faire un schmilblick chimique. Voilà. Voilà, déjà pour la première... Voilà, donc maintenant, je mettrai pause, hein, mais je vais mettre à pétrir. Voilà, avec le crochet. Donc j'ai fait un petit tableau. Pétrir, vitesse 2-4 minutes, plus vitesse 4, 6 minutes. Je vous dis à tout de suite. Voilà, au bout de 4 minutes, vitesse 2, vous voyez la cuve, tout a bien été décollé. Je rassemble un petit peu comme ceci. Et on va repartir pour le pétrissage. Voilà, vous voyez, ça colle pas. Pour le pétrissage, hop là, vitesse 4, maintenant 6 minutes. Voilà, donc après nos 6 minutes à vitesse 4, donc vous voyez la pâte, je ne sais pas si elle est bien brillante. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est voilà. La fenêtre commence à se faire, mais bon, elle casse un peu parce que évidemment la pâte est fraîche. Voilà, donc le pétrissage, c'est fini. Maintenant, nous allons ajouter le beurre. Nous allons ajouter du beurre mou. Alors le beurre, c'est 150 g de beurre mou. Ah, c'est pas diététique hein, cette recette, mais c'est comme chez votre boulanger, quoi. Hein, c'est la brioche du boulanger. Donc, on ajoute le beurre, vitesse 2 pendant 3 minutes. Alors, ce que je fais, je mets déjà la moitié du beurre, hop, comme ceci, dans la cuve, la bonne moitié. Hein. Et après, je rajoute le reste une fois que ça s'est déjà bien mélangé. Alors, je vais remettre en route le robot et je vous dis à tout de suite. Nous avons déjà, oui, c'est le réseau glutineux quand je vous faisais la fenêtre, le réseau glutineux qui s'est déjà bien fait. Voilà. Je vous dis à tout de suite. Voilà, donc les premières 3 minutes à petite vitesse, vitesse 2,
Le beurre est déjà pas mal incorporé. Donc là, vous rabattez tout dans la cuve. Et là, on repart pour la dernière fois à la machine. Vous voyez, il y a encore du beurre, hein, parce que c'est pas fini. Hop. On repart à la machine pendant 3 minutes, vitesse 4-5, tout dépend des robots que vous avez. Et ensuite, une fois que votre pâte est bien lisse, tout est bien incorporé, eh bien, c'est fini. Nous allons pouvoir faire pointer notre pâte, faire un pointage. Voilà, je vous dis à tout de suite dans 3 minutes. Et bien voilà, au bout de 3 minutes, vitesse 4, le beurre est totalement incorporé. Et là, ma pâte est prête à pointer pendant 30 minutes. Donc, je vais la laisser où elle est. Simplement, je la décolle un peu des bords et je la remonte. Voilà. Elle ne colle pratiquement pas dans la cuve. Voilà. Et je vais la laisser pointer dans la cuve pendant 30 minutes avant de passer sur la table pour faire le rabat et puis la laisser, il est quelle heure là? 3h30, 4h dans le frigo. Donc je la remets là. Hop. Je mets un linge dessus. Un linge tout propre. Voilà. Donc, et c'est parti pour hop, pointage 30 minutes. Donc dans la cuve. Parce que quand le robot travaille, hein, ça fait chauffer. Hein, la pâte, elle chauffe un peu. Donc, d'où pourquoi le beurre est très bien incorporé. Donc, 30 minutes, après, on rabat. Et puis après, ben, ça passera quelques heures au frigo avant de travailler pour faire les brioches. Je vous dis à tout à l'heure. Voilà. Alors, après 30 minutes de pointage, j'ai mis ma pâte sur le plan de travail. Et puis, donc, nous allons faire le rabat ou les rabats. Hein. Alors, donc, voilà. Vous voyez, hop, on les tire. Voilà. Hop. Et on lui donne une forme pour qu'après, quand on voudra la partager, ça soit plus facile pour nous, qu'elle ait déjà une forme assez bien. Donc vous les tirez, vous la pliez, vous rabattez plusieurs fois. Et puis maintenant, nous allons prendre du film étirable. Hop. Voilà. Hop là. Parce qu'il faut la mettre au frigo pendant une nuit. Et il faut hop, voilà. Donc, vous essayez de faire quelque chose d'assez régulier. Voilà. Et on va la couvrir au contact. Déjà et d'une pour pas qu'elle sèche. Parce que si vous la laissez à l'air libre, eh bien ça va croûter, ça va sécher. Et puis, en la laissant comme ça une nuit au réfrigérateur, tous les arômes du beurre vont se faire. Voilà. Hop.
Et là, voilà. Bien l'emballer, comme ceci, au contact. Vous prenez un plat, moi j'ai gardé une vieille barquette, un plat, hop, vous mettez dedans, et c'est reparti pour reposer au réfrigérateur une nuit. Voilà, celle-ci, elle est longue comme recette, hein, mais voilà, ça vous fait travailler sur 2 jours. Et là, il y aura pour 2 brioches. Je vous montrerai tout ça, donc, demain. Voilà, je vous dis bonne nuit, hein, et je vous dis à plus tard. Voilà, bonjour. Donc, après une nuit au frigo, oh tiens, je sorte un tout petit peu de farine. Ben, vous voyez de près toutes les bulles. Voilà, la pâte s'est reposée une nuit au frigo, elle est encore très souple. Donc nous allons la diviser, mais ce que je vais faire, je vais aller chercher à peine de farine parce que le beurre, hein, hop, allez, on va saupoudrer à peine. Voilà. Ceci, je vais le mettre de côté. Ceci, je vais l'autre pour l'instant. Voilà. Donc, après donc une nuit au frigo, elle est légère, hein, elle a de l'air. Nous allons couper notre pâton, on va dire, en 6, puisque je fais des nattes avec les... Voilà. Vous voyez, elle ferait déjà les fils, hein, qu'on retrouve dans les brioches. Donc, de côté, hop, et là, à vue de nez, hein. Hop, hop. Et pour plus de... Ce que vous pouvez faire, en gros, c'est prendre une balance. Mais bon, c'est... Voilà. Hop. Voilà. Donc celui-ci, il est à peine plus gros. On va le mettre à celui-ci qui est à 156. Voilà. Voilà. Hop. Donc je finis de faire mes pâtons et je reviens. Voilà, donc j'ai divisé mon pâton en 6, hein, donc moitié, puis après la moitié en 3. Et je me suis un petit peu avancée parce que les vidéos, si elles sont trop longues, on perd vite patience. Donc, une fois que vous avez divisé, voici ce qu'il y a. Alors, vous prenez un morceau et vous l'aplatissez. Bon, pas de trop, hein, vous prenez pas un rouleau à pâtisserie. Hein. Voilà, qu'il soit à peu près, on va dire, un espèce de carré. Hein. Et vous prenez le dessus et vous venez à la moitié de votre morceau et vous soudez. Hop. Vous prenez le dessous, vous venez me mettre là et vous soudez. J'ai les mains chaudes, hein, donc ça commence à coller. Et ensuite, vous appuyez avec vos pouces au milieu, là, et vous rabattez que la soudure soit au milieu. Et vous soudez avec votre main. Voilà, c'est pas bien compliqué. Hop, vous avez votre soudure.
Vous roulez un petit coup et vous mettez de côté. Et on recommence avec celle-ci. Voilà, vous aplatissez. Voilà. Vous prenez le dessus, si ça colle un peu. Pourtant c'est du silicone, mais bon. Vous prenez la moitié, vous venez y mettre, hop, vous soudez. Le bas, pareil. Hop. Et puis ensuite, au milieu, vous mettez vos pouces et, si tu veux bien, voilà, et vous pliez en deux, que la soudure soit hop. Voilà. Et on laisse reposer à nouveau 10 minutes. Parce que là, la pâte a été un petit peu martyrisée, hein. Donc, on laisse poser à nouveau 10 minutes. À tout de suite. Voilà, alors dernier pliage après 10 minutes de repos. J'ai déjà fait une que j'ai mis donc dans le moule. Autrement, les vidéos sont trop longues. Donc, je vous montre. Une fois que vous avez fait vos petits bâtons comme ça, vous les prenez, vous mettez la soudure au-dessus, on voit bien, et allez, hop, on récrase. Ah, une bulle. Voilà, on récrase. C'est quoi ça? Je rien. Et on rabat de moitié. Hop. On soude. On rabat l'autre côté de moitié. On soude. Vous voyez, là, elle colle moins. Hein. On soude. On fait, voilà. On essaie d'avoir à peu près partout pareil. Votre soudure du milieu, on prend nos deux doigts et on la laisse au milieu et on rabat. Hop. Voilà. Et on soude. Hop. Et hop. On roule un petit peu. Là, il faut essayer de faire 3 pareils. Hein. Et la dernière. Vous essayez de faire pour que ça soit à peu près pareil à vue d'œil. Hein. Ce que je vais faire, je vais mettre en route la bouilloire. Hop. Voilà. Donc, on plie sur la moitié, on soude. Hop. Alors, quand je dis on soude, on appuie. Hein. Voilà. On relève l'autre côté qu'on vient mettre sur la première soudure. Vous voyez avec vos doigts. Hop, on appuie. On essaie de faire et là, la soudure, on appuie et on vient pincer et on soude. On appuie, long, et on soude. Hop. Hop. Voilà. Ah, elle est un peu plus grande, hein, celle-là. Vous voyez, il ne faut pas aller... Voilà. Poil de pinceau.
Donc, voilà. Et 2, 3. Et nous n'attendons, c'est 1 à 3 branches. Donc, hop, sous. Voilà, comme ça. Ah, j'ai toujours du mal, hein, quand il faut partir. Là, vous étendez un peu si c'est un tout petit peu trop court. Hop, la dernière. Et on vient souder. Voilà. On retourne. Sous. La dernière. Et on soude. Voilà. Vous la faites aller un petit peu comme ça, qu'elle soit jolie. Et hop, dans le moule. Donc, voilà. Moule en silicone. Voilà. Donc là, j'ai fait bouillir de l'eau. Je vais mettre lever 1h30 dans une chambre à lever qu'on va faire nous-mêmes. Donc, on met sur un plat les 2 brioches et dans le lèche-frite de l'eau bouillante et vous laissez pendant 1h30 monter vos brioches. Vous verrez la différence entre les deux. Eh bien, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, donc après 1h30 dans la chambre à lever qu'on a fait avec notre four, avec de l'eau bouillante dans le lèche-frite, voilà, ça a bien monté. Alors maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un pinceau avec un jaune battu et puis mettre sur votre brioche. Mais moi, ce que je fais, je mets du lait dans un vaporisateur et je vaporise ma brioche. Voilà. Parce que c'est déjà assez calorique comme ça. Hein. Et puis un jaune, on ne met jamais le jaune en entier. Donc voilà. J'ai mis préchauffer mon four à 170 degrés, chaleur tournante, haut et bas. Le grill haut et bas. Et je vais enfourner mes brioches pendant 16 minutes. Et c'est fini. On laissera refroidir et je vous montrerai ce qu'il en est une fois froide. Je vous dis à tout à l'heure, 16 minutes, four, chaleur tournante, haut et bas, le grill de votre chaleur tournante, pendant 16 minutes. La cuisson, par rapport à la préparation, va très vite. Voilà, je vous dis à tout à l'heure pour le résultat. Et bien voilà, après 16 minutes de cuisson, je vous ai remis les petits tableaux là pour les ingrédients et puis pour le temps de cuisson. Donc voici les brioches qui sont bien froides. Voilà. Moi j'aime pas quand elles sont trop brunes, donc voilà. Bien cuites. Là elles sont bien froides, donc on va pouvoir couper et voir un peu ce que ça donne. Hop. Voilà. Tiens, on va prendre celle qui est un peu macadique là. Elle a une excroissance celle-ci. Ah, tiens, on va couper ça. Hop. Voilà.
Donc j'ai coupé les croissants. Donc voilà, vous avez une brioche qui est et qui fait des fils. Bon là c'est un petit bout, hein. Voilà, qui est bien cuite, bien aérée, qui ne colle pas. Donc elle est cuite, c'est comme le pain. Voilà. Donc voilà. J'ai pas coupé un gros bout parce qu'il va sécher, hein, comme je vais pas le manger maintenant. Donc voilà la recette des brioches que ma maman me demande assez souvent. Donc voilà, à vos cuisines, à vos robots pâtissiers si vous le voulez, bien entendu. Et puis eh bien cette recette est assez facile à faire, on va dire, hein. C'est long, mais comme on dit, plus c'est long, plus c'est bon. Voilà, donc je vous souhaite un bon week-end. On est samedi là, samedi à 16 h. Donc je vous souhaite un bon week-end, un bon dimanche à vous et je vous dis à bientôt.